Voici les données des capteurs après avoir traversé le nuage de pertes. Je vais vous transmettre rapidement les nouvelles concernant la guerre au Moyen-Orient. Le président Trump a dit à ses conseillers qu'il pourrait cesser les opérations militaires contre l'Iran, même si le détroit d'Ormuz reste fermé. Des responsables estiment que cela prolongerait le contrôle de Téhéran et retarderait une opération pour ouvrir le passage. Voici une vidéo du système de défense aérienne iranien en fonctionnement au-dessus de Téhéran. Les habitants du quartier Sharrak et Garb à Téhéran filment les frappes aériennes de l'armée israélienne. Nous sommes à Shiraz. Des bruits d'explosions ont été entendus dans la région montagneuse près de Shiraz. On ignore si les États-Unis ou Israël sont responsables. À Ispahan, un dépôt de munitions iranien a explosé lors d'une attaque conjointe israélo-américaine. 2 drones ont aussi été interceptés au-dessus d'Erbil, en Irak. De la fumée a été aperçue à Souleymaniye, en Irak, après une attaque de drone. Le commandement central américain a diffusé de nouvelles images de frappes sur des cibles iraniennes. Un pétrolier a été attaqué par un projectile inconnu près des côtes des Émirats arabes unis, selon l'Organisation britannique pour le commerce maritime. Le ministère britannique de la Défense a déclaré que des chasseurs de la Royal Air Force opérant dans des zones à haut risque au Moyen-Orient avaient réussi à abattre plusieurs drones iraniens, mais n'a pas révélé de détails supplémentaires. Lors d'un briefing, le ministère britannique de la Défense a annoncé que les chasseurs Typhoon, F-35 et hélicoptères Wildcat ont continué leur mission renforcée de nuit au-dessus de Chypre, Jordanie, Bahreïn, Qatar et Émirats arabes unis. Trump a annoncé que la fin des opérations de guerre était en préparation au Moyen-Orient. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a affirmé que la guerre États-Unis-Israël divise la direction iranienne et qu'une nouvelle génération de dirigeants iraniens pourrait rendre des négociations possibles. Il a toutefois précisé que le renforcement militaire américain autour de l'Iran au Moyen-Orient continuera comme ultime rempart. Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, a affirmé à Newsmax ne pas vouloir fixer de date pour la fin de la guerre avec l'Iran. Massoud Pezeshkian, président iranien, a affirmé que toute décision pour résoudre le conflit avec les États-Unis et Israël doit privilégier la sécurité et les intérêts des Iraniens. Lors de la réunion du Conseil suprême, il a souligné que la résistance de l'armée et l'unité du peuple ont été cruciales pour que l'Iran surmonte la situation actuelle. Un membre du comité a déclaré que le Conseil de sécurité iranien a validé un plan pour imposer des frais aux navires passant par le détroit d'Ormuz, où transite un 1/5 du pétrole mondial. La télévision d'État iranienne indique que ce plan comporte des mesures clés pour renforcer le contrôle iranien sur le détroit. Cela comprend des mesures de sécurité maritime, des règles de navigation, des réglementations financières, l'obligation d'afficher le drapeau, des droits de passage et l'interdiction pour les navires des États-Unis et d'Israël. Le ministre iranien Abbas Araghchi affirme que l'Iran respecte l'Arabie Saoudite, considérée comme un pays frère, et précise que les opérations régionales visent uniquement les agresseurs. Il a ajouté qu'il était temps d'expulser les États-Unis. Selon l'agence AP, Arabimite exhorte fortement le président Trump à donner l'ordre d'une invasion terrestre contre l'Iran. Des diplomates du Golfe indiquent que le Koweït et Bahreïn soutiennent aussi la visite en Corée du Sud. La République tchèque va libérer 500 000 tonnes de ses réserves. Janine Hennis-Plasschaert, coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban, a déclaré lundi que les affrontements entre Israël et le Hezbollah ont atteint un niveau catastrophique sur le plan humanitaire dans le sud du Liban. Le principal organe des Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU, doit convoquer une réunion d'urgence mardi. Cela fait suite à l'annonce de la mort de 3 soldats de la force de maintien de la paix dans le sud du Liban au cours des dernières 24 heures et réunion convoquée à la demande de la France. De plus, un soldat polonais de la force de maintien de la paix de l'ONU a également été blessé. Lorsque d'autres informations seront disponibles, je réaliserai une vidéo et la mettrai en ligne. La vidéo se termine ici. Merci.